Bonjour ou bonsoir. Pour cette première anecdote, je voulais parler de la fois où un de mes crushs est devenu un psychopathe. Déjà commençons par une petite info importante, cette anecdote est 100% véridique et elle est autant à but anecdotique qu'à but préventif. Cette anecdote commence il y a 4 ans, plus ou moins. J'étais dans un train avec une amie de l'école en direction de cette dernière, quand mon ami était en manque de cigarettes. À côté de nous se trouvait un groupe de garçons se faisant justement des clopes. À ce moment-là j'étais encore vachement extraverti, je demande donc au groupe s'il est possible que l'un de ce dernier peut faire quelques cigarettes pour ma pote, ils acceptent. 3 ans après, en me baladant dans le village où j'habite, je croise un gars du groupe qui m'a de suite reconnu, d'ailleurs je l'avais également reconnu. On l'appellera Tim pour cette histoire. Tim était avec sa copine de l'époque, qu'il quitta le lendemain car elle voulait arrêter les études pour être plus avec lui, mais il ne voulait pas qu'elle rate ses études pour ça. Bref, très vite je me rapprochai de lui et j'ai commencé par le voir autrement qu'un ami. C'est donc naturellement que j'ai décidé de lui avouer mes sentiments à son égard, sachant qu'il était hétéro mais j'avais besoin de lui dire. Mais il l'a mal supporté. Le jour même, il a forcé pour que je dorme chez lui mais moi je ne voulais pas, mauvaise intuition. Le lendemain, alors que j'étais en pleine hospitalisation pour une dépression que j'allais terminer le mois d'après, il court après sa mère, couteau à la main, car il pensait qu'elle était en appel avec moi. Le surlendemain il s'introduit chez moi, vers 1h du matin en pensant être justement moi. Déjà il reproche à ma mère d'être sur son téléphone et appelle mon père, papa. La police arrive chez moi 1h30 plus tard, plus ou moins, chez moi et demande à ma mère qui est-il, et Tim répond naturellement et complètement perdu qu'il est moi. Ma maman dit alors, au policier, le nom de la personne et la police fait le lien avec la veille et lui explique puis laisse Tim retourner chez lui comme si de rien n'était. Plusieurs mois plus tard, il a commencé à me harceler, me demandant de sortir assez tard dans la soirée voire même la nuit. Et j'ai fini par céder, tout en étant hyper vigilant. Il s'est mis à faire le tour du parc plusieurs fois d'affilée pour s'assurer de ma méfiance, mais manque de chance, j'étais plus que sur mes gardes. Avantage, j'habite littéralement à côté du parc, s'il se passait la moindre chose j'étais donc chez moi en un rien de temps. Bref, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il avait changé et puis il était devenu méconnaissable, il m'a forcé à boire et à fumer sur son joint. Je suis vite rentré après ça. Et j'ai appris quelques semaines plus tard qu'il harcelait ma plus ancienne amie, et qu'il l'avait suivie jusqu'à chez elle mais qu'elle se sentait suivie et qu'elle a feinté en faisant croire qu'un ami allait venir en faisant mine de téléphoner. Je l'ai recroisé une dernière fois où il m'a harcelé d'appels en numéro masqué et où j'ai répondu à chaud qu'il devait arrêter sinon j'appelais la police. Ça m'arrive de le recroiser de temps à autre et d'ailleurs il habite avec sa maman qui devait pourtant être chez sa sœur. Fin. Morale de cette histoire, faites attention à vos fréquentations et réfléchissez à 2 fois avant d'agir. Et sachez que le seul moyen de connaître réellement une personne c'est de la connaître depuis plus de 7 ans minimum, et encore, même là on ne peut pas sûr à 100% de la connaître.